J'ai fait un apprentissage au collège de Nogent. J'ai passé donc un CAP de tourneur. Le CAP que j'ai obtenu, les établissements Éloie-Pernay m'ont embauché à la sortie de mes études. On a l'habitude de dire toujours la maison Éloie est une grande maison et qui rayonnait quand même beaucoup à l'époque, ce qui m'a permis de rentrer dans une entreprise, on peut dire, un peu prestigieuse. Donc c'est une entreprise qui comprenait pas moins, on peut dire, à la belle époque, au moins 5 meilleurs ouvriers de France, dont le patron, Louis Éloie-Pernay, était meilleur ouvrier de France. Alors vous voyez qu'il n'y avait pas de souci pour réaliser les pièces les plus belles, quoi, hein. J'avais donc un maître d'apprentissage qui m'était dévolu 4 heures par jour. Je passe donc 10 ans chez Éloie-Pernay. Entre-temps, il y a eu le service militaire. Et puis, le temps passe. Et là, je me suis dit, tiens, je voudrais bien essayer de voler de mes propres ailes. J'ai repris un représentant qui m'a refait une clientèle. Et ce représentant est M. Cafaro de Nogent, Tony Cafaro, qui avait une grande notoriété dans le domaine de la coutellerie. Comme on a l'habitude de dire, qui passait très bien. Les anciens disaient toujours, quand on montait les couteaux, c'est-à-dire que la lame, elle doit être dans l'axe du couteau. Et c'est vrai qu'à force d'ouvrir le couteau, la lame vient buter contre le ressort. Donc dès l'instant que vous frappez une pièce contre une autre pièce, il peut y avoir tant soit peu un peu d'écrasement, quoi, hein. Alors on disait toujours, mets le don un peu plus devant, il aura toujours tendance à aller en arrière. On dit ici, dans le bassin de Nogentais, un couteau, il a de la pompe. Hein, c'est-à-dire qu'il ne vient pas blesser quand il tombe, le tranchant ne vient pas blesser dans le fond du ressort. À Thiers, on dit qu'il a la pancette. C'est ajusté. C'est qu'a fait ça. C'est la maison Guillemard Renault, mais... Tu vois la finesse du poinçon et tout ça. Polissage de ça. Ah oui, On est des rigolos, à côté de ça. Ah oui. C'est là que la différence. Hein. Les biais, les arrêts, c'est tac, tac. Aujourd'hui, Il y avait le dernier forgeron biellois, qui s'appelait De Bricon. Il avait un sobriquet comme tous les biellois. C'est le Bloblo. Il avait sa petite forge dans la rue d'Ageville. Je me souviens, il était toujours en Marcel, hein, il était déjà âgé à l'époque. Hein. Des fois, il était en short avec ses chaussettes et ses supports chaussettes. C'était assez trognon quand même. Hein. Ah oui. Il y a eu une mutation dans le métier. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être moins de demandes dans le bel article. Et surtout, il y a eu une mutation qui a donné lieu à un changement d'activité. La société a changé. On porte plus d'intérêt aujourd'hui à aller au sport d'hiver que d'acheter un beau service de table. Voyez seulement les listes de mariage. C'est un exemple significatif. Il y avait autrefois une liste de mariage. Ici, il y avait un coutelier qui avait un petit peu vocation à faire du commerce. Eh bien, il avait une liste de mariage qui était déposée chez lui. Aujourd'hui, on n'a plus de liste de mariage. Au 18e, avant, tout était marqué au symbole. Pourquoi? C'est que les gens ne savaient pas lire. Bon, Voltaire, lui, savait, Rousseau aussi, mais les nobles ne savaient pas forcément lire. Donc chaque coutelier avait un symbole. La personne qui est très bon peut s'en sortir, peut gagner correctement sa vie. On mange un peu de vache enragée, comme on dit au début. Hein, puisque avant d'avoir un nom, il faut faire ses preuves. Et il y en a qui le font, il y en a qui arrivent très bien.